Je suis Marianne Sané, je suis née, j'ai grandi à Dakar, au Sénégal. Je suis arrivée à Paris il y a 14 ans dans le but de poursuivre mes études supérieures. J'ai commencé à peindre depuis toute petite, comme tous les enfants, mais moi un peu plus que les autres. J'ai commencé à me faire vraiment des plannings de dessin pour m'améliorer à partir de 8 ans. Je me réveillais tous les jours très tôt à 7 h du matin pour dessiner pendant au moins 2 heures. Parce que je sentais que je progressais, plus je dessinais, plus je progressais. Et j'avais envie d'évoluer vraiment dans le milieu artistique. J'ai commencé à exposer, disons, en 2015. J'ai participé à des expos collectives et des expos en ligne. J'ai eu 2 expos solo à Dakar. C'est difficile de se définir. Enfin, j'avais lu une fois que se définir, c'est vraiment se limiter. Donc j'ai du mal à me définir. Parallèlement à ma pratique artistique, je continue à travailler, toujours dans le secteur culturel. J'ai étudié le management de la culture et la communication culturelle également. Donc je suis entre, on va dire que je suis équilibriste un peu, je suis entre les deux, voilà. Ma créativité, elle me suit, mais tout le temps. Quand j'écoute de la musique, ça me fait penser à ce que je pourrais peindre. Lorsque je regarde un film, je m'inspire aussi. Il y a des plans qui m'inspirent, des positions des acteurs. Lorsque je travaille, j'ai toujours envie de mettre ma créativité à contribution. On va dire que c'est quelque chose qui ne me lâche jamais. Bien sûr, je peux rester de longues périodes sans dessiner, sans peindre, parce que voilà, je n'aime pas me forcer à peindre, sinon le résultat n'est pas forcément convaincant, en tout cas pas pour moi. Mais on va dire que ma créativité, elle m'accompagne tout le temps. Tout le temps. Je crée déjà pour m'exprimer, pour faire ressortir certaines choses, pour me calmer, Enfin, c'est une catharsis pour moi, vraiment là. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, je peins seule. Enfin, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'avoir l'esprit tranquille. J'aime l'eau. L'eau m'inspire beaucoup, honnêtement. Déjà, le côté purificateur, le côté... Enfin, l'eau, c'est la vie, quoi. Mais alors, quand je peins, j'aime bien être au contact de l'eau, enfin, sentir l'eau sur mon pinceau. Et ça me permet d'être un peu plus libre, je pense, dans mes gestes. On va dire que ma technique, elle se construit de jour en jour. Tableau après tableau, croquis après croquis. J'essaie de faire des choses, de toujours me challenger pour essayer de mettre justement la technique au service de ce que je veux montrer et pas le contraire. On va dire que dans mon art, en tout cas pour moi la technique elle passe au second plan. C'est plutôt, j'ai envie d'offrir un univers un peu poétique à moi-même déjà et aussi à ceux qui vont voir mes tableaux. Lorsque je peins, quelquefois c'est vraiment de l'improvisation. Je ne fais pas forcément de croquis préalables sur un petit bout de papier avant de me lancer sur la toile ou sur le bout de bois sur lequel je vais peindre. J'aime vraiment, je sais pas, peindre librement. Alors l'acrylique qui sèche plus rapidement permet justement cette liberté, je trouve. Moi, j'aime énormément peindre les femmes. Enfin, les femmes m'inspirent beaucoup. On m'a déjà souvent fait la remarque, ah, vous peignez que des femmes noires. Pourquoi vous peignez que des femmes noires? Je me pose pas la question lorsque je sélectionne mes couleurs. Je peins des personnes qui m'inspirent, qui me ressemblent et qui m'entourent. Pour moi, c'est essentiel de représenter la femme noire qui ne l'est pas assez, je trouve, dans le monde de l'art. Ça fait du bien justement de pouvoir développer sa passion tous les jours. Déjà, on fait de belles rencontres. Vous voyez, ça m'est déjà arrivé de recevoir de beaux témoignages de personnes qui m'ont dit qu'elles ont été émues justement par tel ou tel tableau que j'ai posté alors que je l'avais fait justement pour moi-même, justement pour me libérer de certaines choses. Qu'une personne complètement inconnue t'écrive sur Instagram, sur Facebook pour te dire que ton œuvre l'a vraiment touché, qu'elle s'est sentie moins seule alors que je n'avais pas forcément donné d'explication profonde à l'œuvre. Ça fait du bien.